Je sais que quand tu as vu le titre de la vidéo, tu as tiqué. Tu ne rêves pas. C'est dosé. C'est plus que dosé, c'est pimenté. Allons-y, je t'explique. C'est la famille. Un Mougoupan, vraiment. Vraiment. Je ris qu'elle pleure. Mais on peut tirer pénalty. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Mougoupan, un Mougoupan c'est un Mougoupan. En fait, ma mère, elle est prof. C'est le genre de prof qui impose le respect. Tu vas la respecter. Tu veux pas, tu vas la respecter. C'est-à-dire que quand tu entends son nom, c'est le genre de prof qui est vraiment... Je sais pas, t'as capté ou pas? T'as capté ou t'as pas encore capté? C'est le genre de prof qui est vraiment... Je sais que t'as capté. À la place de ses élèves, surtout des garçons, qu'est-ce que vous allez avoir comme idée? Sachant que madame a des filles, madame a une fille. Sachant que madame a une fille, qu'est-ce que vous allez avoir comme idée? À l'époque, j'étais plutôt calme, timide. Non, non, j'étais pas timide. Il fut un moment où j'étais calme et je suis rentrée dans ma crise d'adolescence. Ouais, crise d'adolescence. Crise. Bah ouais, c'est ça. Et lorsque je suis rentrée dans ma crise, c'était vraiment le feu à la maison parce que je voulais tout le temps sortir, je voulais faire ceci, je voulais faire cela, alors que maman ne voulait vraiment pas que je fréquente les garçons. Elle voulait pas, elle était protectrice. Papa également, il voulait même pas que je sorte, il voulait tout le temps que je reste à la maison, dans mes cahiers. Si je savais, n'a pas de que, j'aurais dû écouter dans mon pien, en voulant sauter ici, sauter là-bas, sauter ici, sauter là-bas, sauter ici, sauter. Tu as un peu pour partir à la maison. Ah, ça me fait penser au son. Tu as un peu pour partir à la maison. Moi, j'étais dans mon mood. Un, deux, trois. C'était mon mood. Un, deux, trois. On peut partir à la maison. On peut partir à la maison. On peut partir à la maison. Donc j'étais tout. Et c'est comme ça que je rencontre un garçon. J'avais le fils à l'ami de maman, dans la même école que maman. Nous avons grandi ensemble, on avait les photos. C'était mon ami d'enfance en fait. Et, on a grandi ensemble, tout. Donc voilà, il était au lycée. Il voulait me mettre en contact avec l'un de ses potes. Il m'a dit, écoute, il y a l'un de mes potes qui aimerait bien parler avec toi. Je suis ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il me met en contact avec son ami en question. C'était les amourettes, les causeries. Est-ce que vous avez connu cette époque? Non, j'ai l'impression que vous n'avez pas connu cette époque. L'époque des lettres d'amour, l'époque des messages, l'époque des 80 messages ou 100 messages que tu dois gérer pendant 24 heures. L'époque où tu causes de 22 heures à 6 heures du matin et tu as 30 minutes pour t'apprêter pour partir en classe. L'époque où les appels étaient... En fait, c'était un profil. J'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, là, les story time précédentes. Il y avait les forfaits d'appel, tu avais 30 minutes. Je sais plus, en fait, il y avait tellement de trucs. C'était trop intéressant. En fait, c'était trop bien, c'était trop... Il fallait vivre pour comprendre. Si vous n'avez pas vécu cette époque, c'est pas ma faute. Hein. Nous, on a vécu. On a vécu tout ça. On a vécu. Donc, c'était un peu ça le mood. On parlait H24 et tout. T'as capté ou
Nous allons appeler mon petit frère Dada et le gars Omar. Alors avec Omar, tout allait bien, on flirtait. Mais j'ai pas compris. Un jour, Omar est devenu froid, distant. Il s'est éloigné de moi en fait. Moi je croyais qu'il avait eu un problème, il avait des boubous en classe parce que c'était vraiment le caillou à l'école. Je ne pouvais pas m'imaginer que le problème c'était moi. C'était les bébés, mon amour, chéri, je viens de voir quand je passe voir le week-end. C'était sans si on pouvait pas respirer. Du jour au lendemain, plus de messages, plus d'appels. C'était moi qui envoyais les messages, à peine si on me répondait. C'était moi qui appelais, à peine si on décrochait. Je savais vraiment pas ce qui se passait. Avant un moment, j'ai vraiment arrêté de forcer. J'envoyais plus de messages, j'appelais plus. R de R, j'étais restée dans mon coin. Moi aussi, il fallait que je me concentre sur mes études et tout. Donc, vraiment, j'ai préféré le laisser dans son mood et moi aussi. Je suis restée dans mon mood. Un jour, Dada vient à la maison et il me dit ah non, je suis trop fière de toi. Tu es ma grande soeur chérie. Tu es ma grande soeur chérie. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu es ma grande soeur chérie. Je suis trop fière. Non, mais franchement, je suis trop. Je suis très fière de toi. Il a quel souci? Qu'est-ce que j'ai manqué? Il a commencé à me bousculer. Ah donc je suis vierge, là, je suis vierge. C'est quoi ça que tu es vierge? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je dis que tu es vierge. Ah, je ne comprenais pas. Donc je lui demande, mais c'est quoi le rapport entre, entre notre rencontre et le fait que je sois vierge? Je comprends vraiment pas. Est-ce que j'ai déjà dit que je suis vierge? En fait, moi, je suis tellement bizarre. Je sais pas. Lorsqu'on me demande, mais Silo, t'es vierge ou lorsqu'on me dit Silo, mais t'es vierge, Silo, ma réaction immédiate, c'est je t'ai déjà dit que je suis vierge. Je dis jamais oui, je dis jamais non, mais c'est toujours comment t'as su ou bien voilà, je réagis d'une manière vraiment bizarre. Donc, je suis en mode comment t'as. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Omar! En fait, Omar voulait tellement coucher avec toi. Omar voulait te faire ceci. Omar voulait. Et tout le temps, tu le repoussais. Tout le temps, tu as dit que je voulais pas le sexe et tout. Donc, ça l'a refroidi, il s'est éloigné de toi. Dada m'explique en fait que Omar avait l'intention de coucher avec moi. Histoire de se vanter, de se taper la poitrine à l'école. Ouais, j'ai couché avec la fille de madame. Ouais, j'ai couché avec la fille du prof. Ouais, je me suis tapé la fille du prof. Ouais, c'est moi qui ai déviagé la fille du prof. Ouais, je sors avec la fille du prof. Ouais, j'ai couché avec la fille du prof. Il voulait raconter partout. Il voulait se promener avec un trophée. Vu que maman, elle était vraiment stricte. Elle était vraiment très dure avec eux. Donc, il voulait dire partout. En fait, il voulait l'humilier, vous voyez. Il voulait l'humilier. Et non, mais sincèrement, j'étais tellement choquée. J'ai dit à Dada, mais c'est pas possible. Donc, tu savais depuis le début que le gars, le type, il avait l'intention je sais pas, t'es pas sérieux. Donc, si je comprends, le type, il avait l'intention de coucher avec moi depuis le début, je le savais. Il dit, non, moi, je savais pas. Je savais pas qu'il voulait, je savais pas qu'il avait l'intention je savais pas. Sincèrement, je savais pas. Et c'est après qu'il est venu vers moi me dire que ta soeur, qu'est-ce qu'elle a, elle est trop fermée et tout. Moi j'aime pas, voilà, on zappe. Elle est vierge, moi ça me plaît pas, donc on zappe. Non,
il peut jamais. Et puis, avant, les gourmets d'avant, ça faisait mal. Hein. En fait, maintenant là, quand tu es un gourmet, ça te fait plus que tu as... Non, quand tu as une... Quand on te fait mal, ça fait plus mal. Mais avant, les gourmets d'avant, oh, tu as l'impression qu'ils sont en train de te découper avec une machette ou bien ils sont te taper dans la poitrine. Ça faisait tellement mal. Ce qui m'a fait mal dans l'histoire, Omar, c'est le genre d'homme zorbol. Quand il dit les zorbols là, c'est-à-dire qu'il est timide. C'est un garçon trop gentil, trop timide, trop... En fait, il était trop doux pour ça. Zorbol de zorbol, tu peux... Il était trop zorbol. Garçon mauvais, non, les garçons sont mauvais. Demain, c'est la Saint-Valentin. Demain, c'est la Saint-Valentin. Ah, bon attendant, salut. Bonne fête de Saint-Valentin. Après, je me suis dit, mais waouh. Je comprends pourquoi maman me protège tant. Elle me dit tout le temps, étudie, va à l'école. Ça peut attendre, ça peut attendre. Les garçons sont pas bien, les garçons sont pas bien. Ils ont toujours une idée bizarre derrière la tête. Va à l'école, laisse. Tout. Maman, elle me protégeait tellement. Elle voulait vraiment pas me voir traîner avec les garçons. Et moi, mon mood, c'est garçon. J'aime plus traîner avec les garçons. J'aime pas traîner avec les filles. C'est tout le temps avec les garçons que je traîne et tout. Donc, voilà. Si c'était à refaire, j'allais l'écouter encore. C'est vrai que je ne l'ai pas tout le temps écouté, mais c'est une femme extraordinaire, exceptionnelle et tout. Donc, je l'aime tellement. Je t'aime, maman, je t'aime. Je sais que tu ne sais pas que j'ai échappé à un Mugupan grâce à toi. Et j'espère aussi que tu ne sais pas ce qui signifie Mugupan. Et que tu ne sauras jamais ce qui signifie Mugupan. Et vous qui allez venir commenter la vidéo là, tenez-vous bien. N'écrivez pas la définition de Mugupan. Si vous voulez parler de Mugupan, écrivez MG, camouflez un peu. Vous pouvez dire Kala Kala, tu veux Kala Kala, tu veux Nyun, mais ne dites pas la définition de Mugupan. Je veux pas que maman sache ce que c'est que le Mugupan. Elle risque de se moquer de moi et ça ne me fera pas plaisir. Donc, ne dites pas en commentaire ce que c'est que le Mugupan. Ciao. C'est bon pour aujourd'hui.